Bonjour, je m'appelle Mélissa Beaulieu, je suis enseignante en deuxième année et je vous présente cette capsule dans le cadre du club de lecture TD de la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui, je vais vous faire quelques recommandations jeunesse. Je vais me concentrer particulièrement sur les bandes dessinées ce matin. Donc, on commence tout de suite avec deux bandes dessinées sans texte. Donc, c'est des bandes dessinées qui peuvent être lues par tous les enfants, même ceux qui ne savent pas encore lire ou ceux qui éprouvent des grandes difficultés, ou même ceux qui n'ont aucune difficulté mais qui ont juste envie de lire quelque chose de différent. Donc, j'ai ici Passe-Passe, qui est une super belle bande dessinée. Ce sont simplement les aventures d'une petite fille avec sa grand-mère pendant la journée. Et puis, ils s'en vont dehors, ils font une randonnée en bicyclette. Il se passe plein de petites choses. Et puis, les images sont super belles. J'en ai un exemple ici. Et puis, cette bande dessinée-là a particulièrement attiré mon attention parce que je trouve que c'est super beau de voir la petite fille qui passe la journée avec sa grand-maman et qui raconte ses aventures. Et puis, c'est une chose à laquelle les enfants peuvent se rattacher parce que c'est quelque chose qui peut leur arriver. Donc, passe-passe. Ensuite, on a une autre bande dessinée sans texte qui est Polo. Le voyage de Polo est un petit peu plus épaisse, mais l'histoire est vraiment simple. Les dessins sont vraiment simples aussi, mais que c'est mignon. Alors, c'est l'histoire du petit chien qui fait un voyage et puis il rencontre des gens sur son chemin. Parfois, c'est des pages pleines. Et puis, ça laisse vraiment place à l'imagination des enfants d'imaginer comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils pourraient dire. Super belle bande dessinée, très agréable à lire, pas trop compliquée. Je vous la recommande. Passons maintenant aux bandes dessinées avec texte. Donc, j'en ai 4 à vous présenter. On a tout d'abord les Anna Anna, qui sont vraiment, vraiment drôles. Il y a plusieurs tomes dans la série. Et puis, les enfants l'aiment beaucoup. C'est quelque chose, moi, je les ai dans ma classe, puis c'est quelque chose qui sort. C'est l'histoire, dans le fond, de Anna Anna et de ses doudous. Donc, c'est ces petits toutous avec lesquels elle dort, et puis ils s'animent pendant la nuit. Et puis, ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leurs petites caractéristiques. Et puis, dans cette histoire-là, ils ont peur du noir. Puis là, ils n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils voient des choses qui ne sont pas là, bien sûr. Et puis là, le petit personnage ici vert, il essaie de leur faire une blague. Et puis, leurs réactions sont vraiment drôles. Moi, c'est une bande dessinée que j'affectionne particulièrement. Je la trouve tellement comique. Les personnages sont hyper attachants. Donc, Anna Anna. Ensuite, j'ai ici Le Club des Quatre. Une autre super belle bande dessinée. Et c'est l'histoire d'une famille, papa, maman, 4 garçons qui s'en vont en camping, qui s'en vont en voyage pendant les vacances en camping. Et puis, c'est vraiment réaliste. La dynamique entre les parents, les enfants, les 4 garçons qui ben, font pas toujours ce qu'on leur demande, qu'ils font à moitié. Ils ont caché un chat dans leur sac à dos pour l'apporter en camping et puis ils ont perdu le chat. Et c'est vraiment comique. Puis c'est aussi très réaliste. C'est des vacances en famille, c'est une chose à laquelle les enfants peuvent se référer. Donc, le Club des Quatre, que j'ai adoré aussi. Nous avons ensuite Monsieur Blaireau et Madame Renarde. Pour les enfants qui aiment particulièrement les animaux, c'est une histoire d'animaux dont les personnages sont des animaux. Donc, on a la famille de Blaireau, papa Blaireau et ses 2 enfants. Et puis, Madame Renarde et sa petite fille qui se font chasser de leur nid parce qu'il y a un chasseur dans les environs. Et puis, ils se retrouvent à cohabiter avec Monsieur Blaireau et les enfants. Puis, au début, ils sont pas trop sûrs. Les enfants, ils veulent pas trop laisser la petite renarde de jouer avec eux. Donc, c'est vraiment comment ils s'apprivoisent puis ils apprennent à devenir amis. Les images sont super belles. C'est une histoire toute mignonne. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé la lire. Monsieur Blaireau et Madame Renarde. Finalement, pour terminer, Les Petits Monstres de Marie-Louise Gay. Marie-Louise Gay est une auteure jeunesse bien établie au Québec. Elle a écrit beaucoup de livres. Elle a écrit entre autres les Carambolas, les Stella. Et puis,
Donc, on peut reconnaître son style de dessin parce qu'elle fait elle-même ses illustrations. Donc, c'est possible que vos enfants reconnaissent le style de dessin. Et puis, c'est des histoires, une page, une histoire. Donc, c'est comme des petites blagues, si on veut, aussi très drôles, très comiques. Puis, bon, on a différentes histoires très créatives, puis ça me fait beaucoup rire. Donc, je suis certaine que les enfants vont apprécier aussi. Et maintenant, peut-être pour les un petit peu plus vieux, alors j'ai deux bandes dessinées. Une qui s'appelle Pépé. Et puis, Pépé, c'est écrit par Alain Bergeron, qui est aussi un auteur jeunesse bien établi dans la littérature jeunesse québécoise. Il est reconnu pour son humour, pour sa collaboration aussi. Il fait beaucoup de collaborations avec Sam Parr, avec Phil et Julie. Donc, aussi très comique. Un sens peut-être plus mature. Donc, peut-être que les tout petits de première année maternelle, c'est peut-être un type d'histoire qui va moins les toucher par rapport au sujet, mais aussi vraiment comique. Les dessins sont super beaux. Et puis, il y a 4 tomes, je crois, dans cette série-là. Pépé. Et finalement, j'ai une hybride pour vous. Donc, c'est vraiment une fusion entre le mini-roman et la bande dessinée. Et c'est Capitaine Statique de Alain Bergeron, encore une fois. Il est partout. Et puis, c'est partie roman, partie bande dessinée. Et puis ça, je recommanderais peut-être pour les un petit peu plus vieux, à partir de la 3e année, 4e année, 5e, 6e, par rapport au sujet, beaucoup de métaphores, de sous-entendus. Donc, c'est un humour un peu plus vieux. Donc, les tout petits, peut-être, pourraient se perdre là-dedans ou juste ne pas être intéressés. Donc, je recommande ça pour un petit peu plus vieux. Et puis, aussi, très drôle, Alain Bergeron avec les illustrations de Sam Parr, qui est toujours une très bonne équipe. Et puis, il se passe tout plein d'aventures. C'est très absurde, un humour absurde, c'est ridicule qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là, mais c'est tellement drôle. Très aimé des enfants aussi. Ça sort beaucoup en classe quand j'enseignais pour les plus vieux. Les livres sont tout mous, sont tout usés à force d'être utilisés, donc très aimé des enfants. Tous les livres que je vous ai présentés sont disponibles à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Je vous encourage à aller faire un tour et à feuilleter un petit peu autour. Bonne journée!